Une montre squelette, c'est une montre qui n'a pas de cadran. Elle est spéciale. La platine et les ponts sont d'abord découpés avec précision, puis après on vient les décorer, les graver et les polir à la main. La lumière passe au travers, révélant toute la finesse et la pureté du mécanisme. Chaque horloger a sa technique de faire et toutes les montres sont uniques finalement. Dans l'histoire de l'horlogerie, les premières pièces squelettées, c'était les couvercles des montres de poche. Au XVIe siècle, on a commencé à miniaturiser et les horlogers ont commencé à squeletter, décorer les ponts de balancier. En 1929, le krach boursier paralyse toute l'économie mondiale et Audemars Piguet, comme toute l'horlogerie, doit se réinventer. C'est le début du squelettage chez Audemars Piguet. La crise financière fait qu'il y a un petit peu moins de travail. On apprend, on maîtrise, on perfectionne pour atteindre toujours le meilleur. Sur une pièce des années 30, on voit encore que les index font partie du mouvement squeletté. Et sur les pièces des années 50-60, on vient graver et émailler les index sur la lunette de la montre pour encore épurer plus la montre. Dans les années 70 et 80, de nouvelles crises surviennent dans le monde, pétrolières, économiques. Donc de nouveau, l'horlogerie doit se réinventer. On prend le temps d'inventer, maîtriser de nouvelles techniques. À notre époque, tout scie à la main, on n'avait pas les moyens des commandes numériques comme aujourd'hui pour préparer les pièces. Le reste, c'est la même chose, le soin, des angles, des détails. Le squelette, il a surtout évolué dans la phase de préparation des pièces. Elles étaient découpées à la main au boc-fil et maintenant on a des moyens, des machines qui permettent de faire la préparation des pièces de manière précise, mais on pérennise toujours un savoir-faire manuel. On vient apporter de la plus-value à la main sur chaque étape de décoration des pièces squelettes. On a intégré cette année chez Audemars Piguet toute la technique de squelettage et de finition dans notre nouvelle collection Codon 59. On est fiers de lancer un nouveau modèle. C'est le chrono avec le tourbillon volant. C'est vraiment une combinaison de l'ancien parce qu'on a tous les savoir-faire horlogers en termes de finition, mais aussi ce côté moderne avec une boîte très futuriste et de l'anglage très moderne. Le design est beaucoup plus sobre. Et aussi dans la gestion de cette qualité esthétique, on doit garantir une qualité exceptionnelle à toutes les étapes parce que le moindre défaut va avoir un impact considérable sur le rendu terminé de la pièce. Pour être un bon squeletteur, il faut avoir de la patience, du soin, et vraiment une envie de perfectionner le détail. C'est aussi à la fin une mémorisation musculaire, d'arriver à mettre ta main à la bonne place et faire le bon mouvement pour arriver à cette forme parfaite. C'est une surface très minime, ce qui veut dire notre univers est très très limité quelque part. En même temps, si une fois qu'on plonge dans cet univers, elle s'ouvre et à une autre dimension. C'est vraiment grâce à l'humain au centre de la montre qui est capable d'apporter toutes ces finitions, de mettre tout son cœur dans cette montre.